Je vous salue tous au nom de Jésus. De mes propres mains, je salue également nos frères qui sont en ligne. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Nous voulons aujourd'hui tenter de répondre à la question que nous avions annoncée, qui est de savoir comment opérer dans le prophétique. Étant donné que c'est un temps de prière aujourd'hui, nous allons aller directement au sujet. Peut-être au besoin rappeler quelques points qui ont été amenés de façon schématique la semaine dernière. Avant de regarder ce point-là, quelques petits commentaires concernant le don de prophétie. Ce don est vraiment spécial, ce don est vraiment particulier. Déjà, la semaine dernière, Paul nous montrait que c'est un don qu'il fallait convoiter. Donc, dans l'idée de Exode 20, verset 7, lorsqu'il dit « Ne convoiteras pas la femme de ton prochain », il dit simplement que le mot qu'il utilise là, qui dit « aspirer aux dons les meilleurs », est tout aussi fort de sens que la pensée donc d'Exode 20, verset 7. Et qui exprime donc un désir brûlant, qui embrase notre être, qui nous consume, qui transforme notre caractère et qui nous suggère même de poursuivre ce que nous convoitons, donc en termes de dons spirituels, jusqu'à ce que nous les saisissions. Cela traduit aussi l'idée d'une faim profonde, d'une soif profonde de ce don-là, jusqu'à ce que nous l'appréhendions. C'est ce que Paul dit. Mais lorsqu'il commence à expliquer donc la réalité des dons spirituels, au chapitre 12, à partir du verset 1, il pointe du doigt quelque chose qu'il a identifié au milieu des chrétiens. Il parle de l'ignorance. Nous sommes vraiment ignorants en ce qui concerne le don spirituel. C'est facile pour les païens, quelquefois, d'être ouverts facilement à ces réalités-là. Mais quand tu abordes certains aspects de ce sujet-là avec des chrétiens, on commence à te regarder bizarre, ce gars-là, tu viens d'où? Comme nous faisons pour Jonas, dis-nous, c'est quoi ton affaire? Le gars, on est les sorcières. Ce qui fait qu'il y a des expériences qu'on ne peut pas raconter comme ça. Parce que si les gens ne sont pas prêts, comme le Seigneur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Le monde spirituel est bizarre. Il est bizarre pour celui qui ne connaît pas. Comprenez? Donc, ce n'est pas tout qu'on peut raconter quand on parle de ces sujets-là, en termes d'expérience. Mais l'apôtre Paul ne veut pas que nous soyons ignorants. Donc, il traite de l'ignorance dans le chapitre 12. Et le mot qui a été traduit par ignorant, ou bien ignorance dans le chapitre 12, verset 1, tu peux le lire, avant qu'on continue. Je veux parler de ce point-là et quelques autres points avant de rentrer dans l'aspect pratique. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. L'ignorance ici traduit l'idée de ne pas savoir. Ça veut dire ne pas savoir. Comprenez-vous? Souvenez-vous de Acte 19, les chrétiens donc d'Éphèse. Paul les trouve là, il voit qu'ils prient beaucoup dans l'intelligence. Ils sont vraiment zélés. Il dit, mais vous là, depuis que vous avez cru, quel baptême avez-vous reçu? Il dit, le baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé d'eau pour la repentance. Mais il y a un autre baptême que nous devons connaître, le baptême de l'Esprit. Il dit, on n'a même pas entendu parler de cet esprit. Vous voyez, l'ignorance qui traduit l'idée de ne pas savoir, on ne sait pas. Donc ils étaient là depuis des années et il leur manquait vraiment des capacités. Et Paul a prié avec eux, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Mais l'ignorance aussi que Paul amène ici traduit l'idée donc d'un manque d'intérêt pour quelque chose. On peut être ignorant parce qu'on n'a pas d'intérêt pour la chose. Il y a des sujets quand on aborde, les gens ne se sentent pas concernés. Nous t'écouterons là-dessus une autre fois, comme le dit à Paul à Athènes. Mais ce qui est particulier avec cette façon de se comporter par manque d'intérêt, donc ça peut traduire aussi le fait qu'on n'a pas la connaissance appropriée. Parce que quelque chose peut ne pas nous intéresser parce que la façon dont ça s'est amené, ça ne traduit pas bien l'idée. Donc ça fait que la connaissance qui vient à nous ne vient pas susciter en nous cet intérêt pour la chose. Mais on peut être ignorant
Parce que non seulement on a la vérité, on est informé de la chose, on a l'enseignement, le bon enseignement, mais ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, donc il y a plusieurs niveaux. C'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Que le Seigneur nous délivre de l'ignorance. Que ce soit parce que nous ne savons pas, qui nous visitent par des ministères puissants, qui vont nous révéler ce qui nous manque. Et l'Ecclésiaste va dire que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que s'il y a quelque chose, bon, comme il ne sait pas, ce n'est pas grave. Non! Le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est comme les lois. Si les gens ici adoptent une loi que tu ne sais pas, que tu enfreins la loi, tu vas subir la loi. Comment tu dis ça? C'est ça. L'ignorance n'est pas une circonstance atténuante. En tout cas, je ne savais pas. J'ai payé les frais un jour. On m'a donné un ticket, je voulais faire par là, mais c'est ça. Un million, je vais mettre en prison. Je me suis tué. C'est la loi. Donc ça c'est dans Proverbe 19, verset 2. On ne va pas le lire, je donne ce passage à rafale. Et dans Osée 4, verset 6, il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est grave. Le mot qui est là, périr là, ça traduit d'égorger. Si vous regardez le Strong, ça veut dire égorger. Mon peuple est égorgé parce qu'il lui manque la connaissance. Mais il impute cela au sacrificateur. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, tu ne pourras pas exercer le sacerdoce, mon sacerdoce. Ça veut dire que les sacrificateurs, qui sont un type de ministère, devaient transmettre la connaissance au peuple. Pour que le peuple ait la bonne connaissance, pour éviter qu'il soit la proie, donc de l'homme fort, pour éviter qu'il soit égorgé. Il y a deux ministères, lorsque nous regardons l'Ancien Testament, je parle des Écritures, que Dieu a donné au peuple, pour assurer l'équilibre spirituel au peuple. Il y a le ministère de prophète et le ministère de docteur, donc à travers les sacrificateurs. C'est ce qu'on voit dans Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ces deux ministères étaient très importants pour Israël. Donc les prophètes avaient la révélation et les prêtres enseignaient le peuple conformément à cette révélation. Donc c'était la révélation prophétique qui faisait fleurir l'enseignement au milieu du peuple. Donc quand les prêtres dormaient quelquefois, vous voyez qu'il y avait un palabre entre les prêtres et les sacrificateurs dans l'Écriture. Et ce palabre a continué jusqu'à ce que le Seigneur vienne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas permis au peuple de suivre le Seigneur. Que Dieu nous garde ces choses. Amen. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Et que le Seigneur suscite en nous un intérêt profond pour les dons spirituels. Amen. Et qu'il nous donne la connaissance appropriée. Et que même si nous recevons cette bonne connaissance, que nous ne soyons pas désintéressés. Mais que nous manifestions un intérêt profond pour la chose. Amen. Ça c'est le premier point de commentaire. Le deuxième point, c'est que le don des prophéties, nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 14, verset 6, il y a 4 composantes. Donc, il parle donc de la révélation. Donc, on parle ici du dévoilement. Et nous voyons qu'il y a un lien avec l'esprit de sagesse et de révélation. C'est le même mot, dévoilement, apocalypse. Donc, il y a un aspect de connaissance. Il y a un aspect donc de doctrine et de prophétie. Ça va venir faire quoi? 1 Corinthiens 13, verset 2. Quand le don de prophétie se manifeste au milieu de nous par dévoilement, il vient donner la connaissance des mystères. Donc le don de prophétie nous amène donc à découvrir les mystères. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 2. On va lire rapidement, puis je vais passer. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter. C'est bon. Regardez bien. Quand j'aurai le don de prophétie, virgule, la science, la connaissance de tous les mystères, ça veut dire que si nous avons le don de prophétie au milieu de nous, mais il n'y aura aucun mystère pour nous. Dans Ézéchiel 28, il dit que le roi de Tyr, il se croit plus sage que Daniel, aucun mystère n'est trop grand pour lui. Le Seigneur dit que Daniel avait une connaissance élevée. Il avait un esprit de sagesse et de révélation. Daniel avait une connaissance vraiment pointue en ce qui concerne les mystères de Dieu. Donc le don de prophétie, par définition, c'est ça qu'il dit, qui nous donne la connaissance de tous les mystères. Amen. Et lorsque Paul parle à Timothée, donc dans 1 Timothée 4, verset 14, rapidement, il dit que Timothée a reçu un don. Parce que le don de prophétie s'est manifesté. Quand le don de prophétie va se
se manifester au milieu de nous. Il va nous amener donc à connaître certains dons que Dieu nous a donnés. On va le lire rapidement. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Regardez, de l'imposition des mains. le don t'a été donné par prophétie. Le don t'a été donné par prophétie. Amen. Que c'est le nom le don de prophétie. Pour nous faire connaître les dons que Dieu nous a donnés par sa grâce. Je vais donner un témoignage. Je priais il n'y a pas trop longtemps parce que je voulais une parole du Seigneur en ce qui concerne 3 sujets bien précis. Premièrement, il s'agissait d'avoir une orientation pour nos rencontres de vendredi. Et deuxièmement, c'était pour prier avec d'autres personnes. Donc pour chacune de ces personnes, j'ai une direction du Seigneur. Et j'ai pris un temps de jeûne, vraiment plus long qu'un temps de jeûne de consécration. Et le premier jour, le Seigneur a donné la parole qui a dit que l'atmosphère soit saturée par la prière de l'esprit. Ça concernait les temps du vendredi. C'est pour ça que maintenant, vous remarquez que nous nous efforçons, nous appliquons donc à saturer l'atmosphère par la prière de l'esprit. Et le troisième point concernait quelqu'un dont je ne veux pas parler. Le deuxième point, pardon, le deuxième message. Mais le troisième message, je l'amène pour l'associer à ce que Paul dit ici. C'est que dans cette assemblée de Québec, le Seigneur m'a montré 2 frères qui étaient en train de prier pour une femme, alors que moi je me tenais devant cette femme comme si j'étais ici devant la caméra. Et pendant la prière, l'un d'eux priait en esprit. Et l'autre interprétait les paroles que l'autre disait en esprit. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi je peux voir regarder la femme comme un scanner. Je voyais comme dans un scanner. Je ne sais pas si vous réalisez. Je voyais tout ce qui était en elle. Et à mesure que le frère priait en esprit, que l'autre interprétait, tout ce qui était dans la vie de la femme s'effaçait. C'était comme listé. Et les choses disparaissaient, jusqu'au dernier. Quand la dernière chose a disparu, c'est comme si l'oiseau qui s'échappe donc du filet de l'oiseleur. Elle a été comme délivrée, elle s'est mise à courir partout. Le frère parfait, connaissez son témoignage. Le Seigneur a montré dans la vie précédente qu'il priait en esprit. Il dit, ah mon frère, est-ce qu'il est vu? Donc voici ce qu'on va faire. Si on fait ça, ça va marcher. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es en train d'interpréter à l'esprit pendant la prière de délivrance et qui a ouvert nos yeux pour qu'on voit à travers un scanner, il faut aller chercher ça. Tu as venu l'exécuter de nous. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur a commencé, ou bien du moins que nous avons les dons de nous. Mais il faut qu'on les active. C'est pour ça qu'on va lire 2 Timothée 1, verset 6. Rapidement. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ça traduit l'idée d'un feu. Ranimer. Frères et sœurs, ranimez le don que vous avez reçu par prophétie. Amen. C'est utile, le corps en a besoin pour des cas de délivrance au milieu de nous. Pour qu'on sache, comme au travers d'un scanner, qu'est-ce qui est dans la vie des gens et qu'ils les retiennent comme des captifs, comme des prisonniers. Nous en avons besoin. Et le dernier point en rapport avec Timothée, c'est dans 1 Timothée 1, verset 18, lorsque Paul parle du don de la prophétie. Paul dit que dans le combat spirituel, dans la bataille spirituelle, le don de la prophétie est très très important. Et c'est à travers lui que nous allons combattre le bon combat de la foi. Vas-y, 1 Timothée 1, verset 18, et puis on va progresser. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet. Selon les prophéties faites à ton sujet. Il y a une prophétie qui est faite à ton sujet, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. C'est que d'après ces prophéties, tu combats le bon combat. Pour combattre le bon combat de la foi, ça nous prend que la prophétie s'exprime. Amen. Alléluia. Et Paul qui donne 3 fonctions, bien 3 raisons pour lesquelles le don de la prophétie fait partie des meilleurs dons. Il parle vraiment d'édifier, d'exhorter et de consoler. Édifier est traduit par l'idée
donc de construire, un acte de construire. Mais ce n'est pas la construction d'une maison comme on pourrait le penser. C'est de reconstruire des vies brisées de l'intérieur. Comme des ossements brisés, des ossements desséchés. C'est de ça que Paul est en train de parler. Donc lorsque la prophétie vient, elle vient toucher des os brisés. Elle vient toucher des ossements desséchés, comme Ézéchiel l'a vu. Et les nerfs n'étaient pas là, apparaissent. Et la chair commence à croître. Et la peau se forme, le corps se forme. Et lorsqu'on prophétise encore dans l'esprit, l'esprit rentre dans ses corps et leur donne la vie. Pourquoi? Le but, c'est qu'il dit, Ézéchiel 37, verset 10, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Tu peux être aujourd'hui comme un ossement desséché, mais le Seigneur voit en toi une armée puissante par la prophétie. Que le Seigneur nous donne ce puissant don. Au nom de Jésus. Exhorter ici, traduit l'idée de persuader. Donc des gens qui sont durs à convaincre. Vous voyez, le Saint-Esprit utilise l'exhortation. Donc pour convaincre les gens. Comme dans 1 Corinthiens 2. Afin que la foi des gens soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Il dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et la consolation, c'est une parole qui est dite à propos. Parce que lorsqu'une parole est dite à propos, elle vient avec une force. Donc pour relever celui qui a l'esprit brisé, pour relever celui qui a l'esprit abattu, pour relever celui qui est découragé, et pour consoler. Amen. Donc nous allons regarder quelques points pour répondre à notre question de savoir comment opérer dans le prophétique. Déjà, nous avons compris que le don de prophétie nous permet d'opérer aussi dans le prophétique. C'est un puissant don. Et c'est l'un des dons les meilleurs, c'est ce que Paul nous enseigne. Amen. Quand on parle du prophétique, déjà, il faut savoir que l'Église est un peuple à vocation prophétique. Nombre 11, verset 29. Et Nombre 12, verset 6. Et Acte 2, verset 17. On va les lire en parallèle, pas faire trop de commentaires, pour montrer que la vocation de l'Église, c'est que l'Église est un peuple prophétique. Amen. Vas-y. Nombre 11, verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être entouré de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux, pour que tout le peuple soit un peuple prophétique. Amen. Nombre 12. Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Maintenant, on va dans Acte 2, verset 17, pour faire le lien avec le Nombre 12, verset 6. Acte 2, 17. Lis dans la version que je t'ai donnée. Acte 2, 17. Alors, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Quand le Seigneur nous donne son esprit, le parler en langue est une activité prophétique. Ça, c'est ce que Pierre nous enseigne ici. Et à cette activité prophétique, il va y avoir des manifestations, donc des visions, des songes, des rêves. Mais il dit que dès l'instant où nous recevons le Saint-Esprit, ça fait de nous des prophètes en partant. Mais il y a prophète et puis il y a prophète. On ne peut pas regarder ça aujourd'hui. Mais l'idée ici, c'est que le peuple de Dieu est un peuple à vocation prophétique par le Saint-Esprit. Lorsque tu pries en esprit, tu es en train de prophétiser. Ce qu'il nous faut, c'est d'avoir l'interprétation. Amen. Nous sommes un peuple prophétique. Et lorsqu'on parle donc d'opérer dans le prophétique, on ne parle pas seulement donc de la parole, mais on parle aussi donc des rencontres spirituelles. Ce que l'auteur aux Hébreux a appelé la grande nuée des témoins. Dans Hébreux chapitre 12, quand il dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins là, il parle des rencontres spirituelles que nous faisons. Et c'est dans cette idée-là qu'il appelle au chapitre 12, verset 22. Il dit, vous êtes arrivés ici. Vous êtes arrivés ici, à la montagne de Sion. Parce que le Seigneur vous a ressuscité et vous a fait asseoir avec lui dans les lieux spirituels. Et là où nous sommes arrivés, il y a des voix. Il y a des manifestations, il y a des rencontres qui se font. Donc en plus de la parole prophétique, il y a aussi des rencontres. Donc quand on parle du prophétique, on parle de la parole prophétique, on parle de la manifestation donc des signes qui ont été décrits dans Acte 2, mais aussi on parle des rencontres.
Et c'est à ce niveau-là que les chrétiens, c'est difficile de leur dire, ah, mais on était assis ici, on était en train de prier. Comme tout le monde est témoin, c'est ça qui fait que c'est bien à dire. Notre soeur, le Seigneur nous avait visité, on était là, d'autres étaient peut-être en train de s'amuser. Mais j'ai ouvert ses yeux et il a vu la présence des gens qui étaient là. C'est de ça qu'on parle, quand on parle du prophétique aussi. Amen. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est que l'homme est charnel. Le chrétien aujourd'hui est charnel. Quand on dit charnel, ça ne veut pas vraiment dire péché. C'est quelqu'un qui est gouverné et qui est dominé par ses sens naturels. C'est-à-dire qu'il marche par la vue, par le toucher, par l'odorat, vous voyez, par le goûter, par l'ouïe. Il est limité dans son environnement naturel. Il pense que c'est ça la vraie vie. Mais le vrai monde, ce n'est pas ça le vrai monde. La vraie réalité, elle est spirituelle. La vraie vie, elle est spirituelle. Et c'est le monde invisible qui enfanne le visible. Amen. On va dire Hébreu 11. Hébreu 11, verset 1, verset 3. Et on va aller regarder le témoignage de Moïse dans le même Hébreu 11, verset 27 par là. Il dit que Moïse parlait comme voyant l'invisible. Que Dieu ouvre nos yeux. Vous allez voir que quand nos yeux vont s'ouvrir, il y a certaines luttes avec le péché qu'on ne va plus mener. Il y a un lien entre le fait d'opérer dans le prophétique et avoir la victoire sur le péché. Il y a vraiment un lien. C'est pour ça qu'il a dit que Moïse n'a pas considéré, c'est pas considéré comme fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à la jouissance momentanée du péché parce qu'il voyait celui qui était visible. Quand tu vois celui qui est invisible, tu vas regarder le péché de ce monde comme une perte, comme de la boue. C'est parce qu'on ne voit pas. On pense que la vie là c'est ça. Et puis on se dit non, non, non. La vraie vie est spirituelle. Et de même que nous avons l'essence naturelle, nous avons l'essence prophétique. Dans l'essence de notre nouvelle naissance. Et ce sont ces sens-là qui nous permettent donc d'opérer dans le prophétique. Donc la prière que nous voulons faire aujourd'hui, que le Seigneur active ces sens-là en nous, au nom de Jésus. Vas-y frère. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Continue. C'est par la foi qu'Abel. Non, non, non. Va au verset 27. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta le monde. Permettez que je dise ça, parce que l'Égypte, c'est le monde aussi. L'Égypte, c'est le pays où on était triqué. C'est le pays où on souffre beaucoup. C'est la maison de la fournaise de fer. Bon, si tu me dis fondre de l'argent, je peux comprendre. Parce qu'avant, on jouait et puis on faisait des choses. Mais fondre du fer, tu vas chauffer à quelle température que le fer fonde. Et puis on dit c'est là-bas qu'il était. C'est par la foi qu'il quitta la maison de la fournaise de fer. C'est par la foi qu'il quitta le monde. Amen. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé. Nous sommes effrayés parce qu'on ne voit pas. Regardez le serviteur d'Élysée, Géasi. Il dit, oh, on est foutu aujourd'hui. On est mort. Élysée était serein. Il dit, mon petit, calme-toi. Il dit, mais tu ne vas pas dire. Il dit, mon petit, tais-toi. Moïse n'a pas été effrayé. Quand tu es effrayé comme une feuille agitée, Lévitique 26 dit qu'à un moment donné, même une feuille agitée va te faire fuir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont paniqués pour rien. Ils tremblent. Il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Insomnie va les tuer. Dépressifs. Parce qu'ils sont effrayés. Ils sont effrayés de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a un petit bruit ici. Oh, c'est la fin du monde. Bon, qu'a fait ton cœur? Continue mon frère. Car il se montra faible comme croyant celui qui est né. Si tu veux être ferme dans ta foi, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois celui qui est invisible. Que tu vois ceux qui sont avec nous, qui sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quand le Seigneur ouvre tes yeux, tu as la fermeté de l'espérance. Tu n'as pas peur. Même quand les choses bougent, quand le monde vacille et ébranlé, tu es ferme. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce que tu vois celui qui est invisible. Alors que Dieu ouvre nos yeux spirituels que nous voyons. Amen. Donc opérer dans le prophétique, ça prend que nos sens spirituels, nos sens prophétiques
s'active. Et nous voulons parler donc, avant de lire ça, on va aller dans Lévitique 21, verset 18. Le frère Mémé a touché cet aspect-là à l'entame de la rencontre. Et c'est ce que nous voyons donc que le Seigneur faisait pendant qu'il guérissait les gens. Lévitique 21, verset 18. Tout homme qui aurait été faux corporel pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou crâne, ayant une tache à l'œil, la gale, une date, ou... On va s'arrêter là. Vous voyez, quelquefois, naturellement, les sens peuvent avoir un problème. Il peut y avoir des bords, des aveugles, des sourds, des muets, des gens qui n'ont pas d'odorat. Mais dans l'invisible, dans le spirituel, on peut être chrétien et puis avoir des sens malades. Ce matin, nous allons prier que le Seigneur guérisse tous nos sens. Amen. Alléluia. Le Seigneur a donné le secret des miracles qu'il opérait parmi le peuple. Ça, c'est le secret de la puissance même. Les ministères de puissance qui manifestent donc des guérisons, des miracles, ils ont aussi ce don-là, cette capacité de voir l'invisible. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Lui-même, quand le maître, il dit, je ne fais rien que ce que je vois le Père faire. Ce que le Père fait, je le fais pareillement. C'est le secret. Ça veut dire qu'il fallait qu'il voie pour reproduire. C'était une reproduction, une imitation de ce que le Père faisait. Il fallait que la guérison d'abord soit spirituelle avant qu'elle devienne dans le visible. Alléluia. La première chose, et comment nos yeux spirituels s'ouvrent, c'est par la prière. Les amis, il ne faut pas avoir se blaguer. On va lire 2 Rois 6, verset 17 seulement. Lorsque le serviteur d'Élisée a commencé à trembler, Élisée a dit, la Bible dit, Élisée pria. Éternel, ouvre ses yeux. Vas-y mon frère, tu peux lire. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux qu'il voit. Éternel, ouvre ses yeux qu'il voit. Éternel, ouvre nos yeux que nous voyons. Ouvre nos yeux que nous voyons. C'est par la prière, les amis. Vous savez, l'erreur dans laquelle les enfants de Dieu tombent quelquefois, c'est de penser qu'il peut y avoir une transmission sans consécration. Les gens pensent que c'est vrai qu'effectivement, si tu es accompagné de quelqu'un qui voit, donc il y a un sens prophétique développé au niveau de la vue, qui prie pour toi, il y a une transmission qui se fait. Mais il n'y a pas de transmission sans consécration. Ça, faisons vraiment attention. Même si le gars est un super apôtre, il t'impose les mains, mais si tu n'as pas une vie de consécration préalable, tu ne peux pas recevoir. Sinon, Ésaü allait recevoir la bénédiction. Mais le Seigneur s'est arrangé pour ne pas que Ésaü reçoive la bénédiction. Parce que Jacob était un homme tranquille qui demeurait sur des tentes. Était un homme qui aimait le Seigneur, la présence de Dieu. Josué a reçu par transmission à travers Moïse. Parce que même quand Moïse avait fait des paroles de l'Éternel, il restait dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de transmission sans consécration. Il n'y a pas de transmission sans consécration. Même si on te pose les mains et les pieds, tu n'auras rien. Amen. Il n'y a pas de feu sans autel. Le feu est descendu parce que l'autel a été restauré. Sinon, le feu, ça va sur quoi? Comprenons ces choses, s'il vous plaît. C'est pour ça que nous allons prier. On va prier. Seigneur, ouvre nos yeux que nous voyons. Amen. Alléluia. C'est par la prière. Et c'est l'un des dons prophétiques, j'ai envie de dire des sens prophétiques, qui est vraiment puissant. Parce que le Seigneur demande que c'est à travers ce don-là qu'il opérait tout ce qu'il opérait. Alléluia. Et il y a un lien entre la capacité de voir et ce que nous mangeons. 1 Samuel 14, verset 27. Saül le prophète a fait un serment au peuple de ne pas manger dans un contexte où les Philistins les attaquaient. Et Jonathan, son fils, qui ignorait ce serment, a plongé le bout de son bâton
donc dans un rayon de miel, et il apporta sa bouche. La Bible dit que ses yeux sont éclaircis. Il y a un lien entre ce que tu manges et tes yeux qui s'ouvrent. Si tu n'es pas plongé dans les Écritures, tu n'es pas imprégné de la parole, mon ami, ça va être difficile que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit comme du miel de nos bouches. Il a dit à Ézéchiel, mange ce livre et va prophétiser. Il a dit à Jean, qui était déjà prophète, mange ce livre et va prophétiser. Tu ne manges pas la parole, tu vas prophétiser quoi? Tu vas voir quoi? Rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hérésies. Il y a beaucoup de faux enseignements. Vas-y, tu vas le lire rapidement, on va progresser. Je vais rapidement ces choses, mais l'idée ici c'est la prière. Jonathan 14, 1 Samuel 14, verset 9. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans le rayon de miel et ramena le bâton à sa bouche. Et ses yeux furent éclairés. Ses yeux furent éclairés. Dans la version King James déjà, il dit que son visage s'illumina. Donc ton visage radie, brille, s'illumine. Amen. Il y a un lien entre la capacité à voir l'invisible et ce que nous mangeons. Amen. Hébreux 6, partie du verset 4. Il dit, nous avons goûté à la bonne parole. Nous avons goûté à la puissance du siècle à venir. Le goûter. Le goûter. Il y a un lien. Il y a vraiment un lien. On va lire ça rapidement et puis on va lire Ézéchiel 3.3 et après 10 verset 10. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et à la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est bon. Qui ont goûté. Que ce soit de goûter à la bonne parole. Amen. Que nos âmes se délectent de la parole de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Et en même temps, je profite pour dire que le sens du goûter est un des aspects donc, du don de discernement. Naturellement, je n'ai pas besoin de voir une orange pour que lorsque je mange, je sache que c'est une orange. Amen. Alléluia. Et donc, un des aspects du don de discernement est traduit pour nous donc par le goûter prophétique. Et dans Hébreux 5, verset 14, il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit là. Il dit que les hommes matures, c'est des gens qui, par l'expérience, par l'usage, ont exercé leur sens à discerner ce qui est bien du mal. Ça veut dire que nous pouvons discerner le bien. Nous pouvons discerner le mal lorsque cette capacité est développée en nous. Amen. Alléluia. Par le goûter. Tu peux lire. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot discerner qui est là, c'est évaluation judiciaire. C'est-à-dire que tu peux évaluer une situation de façon juste et dire ça, c'est pas Dieu, ça c'est Dieu. Alléluia. Lorsque nous avons ce don qui est développé, c'est comme si nous sommes capables de prendre des décisions comme des juges, trancher, et puis c'est irrévocable, c'est sans appel. Que Dieu nous donne de développer notre sens du goûter. Et que notre visibilité s'éclaircisse davantage. Et que nous voyons l'invisible. Et que ce que le Père fait, que nous le fassions pareillement. Pour appeler le règne de Dieu dans la vie des hommes. Et qu'il y ait au milieu de nous des guérisons. Qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait un grand impact sur le peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Là, je les donne comme ça, je ne donne pas dans l'ordre. On va parler du toucher spirituel. Là, on a parlé rapidement donc de la vue, du goûter. On va parler du toucher spirituel. C'est l'un des dons qui est associé au ministère de guérison. On va lire un petit texte. Dans Luc 8, verset 45, verset 47. L'histoire de la femme à la perte de sang. Le Seigneur passe au milieu de nous ce matin et il nous touche. Amen. Il touche ceux qui sont malades et il reçoit la guérison. Amen. Le toucher, nous pouvons toucher à l'invisible.
Est-ce que nous croyons cela? Nous pouvons toucher à l'invisible. Tout ce que nous sommes en train de dire là est enrobé de la foi. Parce que Paul dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, un facteur aussi pour activer nos capacités, nos sens prophétiques, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Amen. Vas-y, Luc 8, 45 à 47. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les gens peuvent penser que c'est dans le naturel. Oui, oui, on le voyait. Mais ce qui se passe ici est spirituel. Vas-y. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La force là, qui a vu la force là sortie? C'est lui-même. C'est pour ça que ce qui se passe là est spirituel. Parce que si c'était quelque chose de visible, les autres l'auraient vu. Donc les gens qui ne savaient pas ce qui se passait, ils disent, mais toi aussi. Les gens te pressent dans tout et puis disent qu'il m'a touché. C'est évident qu'il y a gens qui touchent. Ils disent non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Quand on touche Dieu dans le domaine prophétique, il y a une puissance qui sort. Il y a une force qui est libérée. Les versions disent qu'il y a une vertu. Il y a une portion adéquate. Alléluia. Qu'une vertu sorte ce matin. Alors que nous touchons au Seigneur ce matin. Alors que notre sens du toucher se développe, que la guérison se manifeste au nom de Jésus. J'ai senti une force sortie de moi. J'ai senti une vertu sortie de moi. J'ai senti une portion adéquate et katosi. Une portion, une partie de lui est sortie. Qui a vu une personne? Elle a été guérie. Amen. Le Seigneur veut nous toucher ce matin. Amen. Et nous remarquons dans Matthieu 14, par exemple, la Bible dit qu'il était à un endroit et les gens avaient entendu dire qu'il était là. Ils ont fait venir tous les malades et ils le suppliaient simplement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ce sens prophétique est associé donc au ministère de guérison. Que le Seigneur développe ce sens dans l'église, dans la vie de quelqu'un, pour être capable de toucher le Seigneur, pour apporter la guérison au milieu de l'église. La douce calariate braskio. La rascanta tarayate. Donc on a vu la vue. On a touché un peu au goûter, donc en faisant le lien avec le don de discernement. On a parlé du toucher, donc qui est associé au ministère de guérison. On va parler de l'ouïe. J'ai envie de parler de l'odorat d'abord. L'odorat, comme le dit, c'est le sens qui va permettre de détecter les odeurs. Dans le domaine spirituel, lorsque vous sentez une odeur, il m'arrive souvent de sentir des odeurs vraiment agréables. Mais lorsque vous sentez une odeur, c'est le signe qu'il y a une onction qui est libérée. Amen. C'est le signe qu'il y a une onction. Je ne parle pas de l'odeur de l'autre. Non, je parle de l'odeur du Seigneur. C'est qu'il y a une onction qui est libérée. Faites attention. Si à un moment donné vous êtes en train de prier, que vous sentez une odeur agréable, c'est qu'il y a la présence de l'onction. Exode 30, avec verset 22. Mais l'odeur dans le monde spirituel est associée sur le sacrifice. Si nous voulons activer ce don, ça nous prend de faire des sacrifices. C'est pour ça que la loi sur le sacrifice est très importante. Il y a des odeurs spirituelles. Et une des façons d'activer notre odeur spirituelle, c'est par une vie de sacrifice. Si tu sais comment faire des sacrifices qui libèrent une agréable odeur au narine du Seigneur, le Seigneur va te visiter. Est-ce que le frère Vali va nous montrer deux niveaux de parfum? Le parfum qui a servi donc à consacrer Aaron et ses fils de la sacrificature. C'est pour ça que je dis que lorsque vous priez et qu'à un moment donné vous sentez une odeur, c'est le signe qu'il y a l'onction qui est libérée. Deuxièmement, le parfum, l'autre niveau de parfum est associé à la prière. Il nous faut savoir comment prier. La prière, selon ce que Moïse enseigne ici, était composée de 4 ingrédients. Mais quand on regarde les ingrédients, on peut les regrouper en 2 groupes. Donc la prière de l'intelligence, mais c'est la prière d'esprit.
Parce que le sacré est comme des gouttes d'eau. Et ça traduit l'idée de l'esprit. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement avec notre intelligence, mais nous prions en esprit, comme Paul le dit. Je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai par l'esprit. Quand je suis en train de faire ça, je suis en train d'activer mon odorat spirituel. À un moment donné, la présence du Seigneur va me visiter et puis je vais sentir. Et quand tu sens ça, c'est que tu es vraiment sous l'onction. Tu vas lire rapidement, c'est un peu long, on va lire. Le très voilà Moïse dit, prends des meilleurs aromates, 500 sticks de myrrhe et celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 sticks de cinnamon aromatique, 250 sticks de roseau aromatique, 500 sticks de casse selon le cycle du sanctuaire, un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Pour l'onction sainte. Donc l'odorat spirituel va se débloquer. Ou bien nous allons sentir la présence de Dieu à travers un parfum pour dire que l'onction est là. Mais ce qu'il est en train de faire ici, c'était pour la consécration d'Aaron et ses enfants. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il n'y a pas de transmission sans consécration. Une des façons d'activer notre odorat spirituel, c'est de nous consacrer à Dieu. Il faut qu'on se consacre. Tu ne te consacres pas, il y a des choses que tu ne vas jamais expérimenter. Quand tu te poser les mains, les pieds, les orteils, tu ne vas rien avoir. C'est la consécration, la clé. Tout à l'heure, on va le voir à la fin, avant qu'on ne commence à prier. Donc, tu vas aller au deuxième niveau de parfum qui se rapporte à la prière. Oui. Dans même Exode. Composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Quand on parle d'onction ici, on parle des gens qui sont mis à part. Pierre dit quoi à Corneille? Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth de puissance. Donc il y a la puissance et puis l'onction, c'est deux choses. Il a oint d'esprit de puissance, mais il a oint. Et puis il faisait tout ce qu'il faisait. Parce que c'est un homme consacré. On sait gagner du temps. On va au deuxième niveau. Il dit c'est l'art du parfumeur. C'est un art. La consécration est un art. Alléluia. Vas-y mon frère. Oh, continue. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles. Le chandelier et ses ustensiles. L'autel des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. La cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Sanctifions-nous les amis. Sanctifions-nous. Si nous voulons sentir le doux parfum de sa présence. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, il dit que qui est celui-ci qui monte du désert dans une colonne de myrrhe. Ça veut dire que la colonne de nuée qui était au-dessus de là diffusait le parfum. Ça diffusait le parfum de la présence de Dieu. Et Paul dit que pour nous, c'est une odeur de vie. Parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent, mais pour les autres, c'est une odeur de mort. Et ce verset est en lien avec Colossiens 2, verset 14, verset 15, quand il dit qu'il les a dépouillés à la croix. C'est la même pensée. Continue, frère. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu poindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient en service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras. Écoutez bien ce bout-là. Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne reprendra point sur le corps d'un homme. On n'en reprendra point sur le corps d'un homme. Continue. Et vous n'en ferez point de semblable. On ne peut pas imiter. On ne peut pas imiter l'onction. Vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions. Tu ne peux pas copier ça. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de moi. L'étranger ne peut pas recevoir ça. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit pas. Il n'y a pas de transmission sans consécration.
Fut-il le plus grand des apôtres qui t'impose les mains, les pieds, les orteils, tu ne vas rien recevoir. Il faut se consacrer pour que la transmission soit possible. Sinon, ce verset, ce n'est pas juste pour nous. On n'en mettra pas sur l'étranger. On ne peut pas être étranger aux choses de Dieu puis recevoir l'onction de Dieu. On ne peut pas être étranger aux choses de Dieu puis opérer dans le prophétique. Ce n'est pas possible. Alléluia. Continue rapidement, on va aller vite. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du sacté, de l'onde odorante, du galbanum et de l'essence pure en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Un parfum composé selon l'art du parfumeur en parties égales. Il dit égal. Il sera salé, pur et sain. Il sera salé, pur et sain. Le sel est le signe de l'alliance. Je n'ai pas le temps de parler de l'alliance. Le sel, dans Lévitique 2:13, est le symbole de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance entre toi et le Seigneur et Dieu qui ouvre tes yeux. Il n'y a pas d'alliance entre vous et Dieu qui débloque ton odorat spirituel. Il y a quoi entre lui et Bélial? Il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous et puis les païens. Il n'y a rien. Alléluia. Comment un parfum peut être salé? Je vous apprends. Qui goûte des parfums qu'il porte? Mais il est en train de parler de l'alliance. Et le sel est le symbole de l'amitié. Le sel est le symbole de la camaraderie. Mais le sel aussi avait une capacité donc de réduire la décomposition, de freiner la pourriture. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur réduit, détruit la corruption qui est en nous. C'est dans l'alliance avec lui que nous allons rentrer dans l'incorruptibilité, dans l'immortalité. Et il parle de la prière. Que le Seigneur nous amène à prier d'une façon donc qui débloque notre odorat spirituel. Amen. Vraiment, il y a une façon de prier là. À un moment donné, tu sens quelque chose. Le Seigneur est là. Alléluia. C'était terminé. C'est bon. Et l'autre aspect donc de l'odorat, c'est le sacrifice. Parce que le sacrifice libérait une odeur agréable. Et c'est ici l'expression de la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est par la foi que toutes ces capacités prophétiques s'activent. Ayons la foi. Pendant que tu pries, à un moment donné, le Seigneur te donne une vision. Il faut croire. Pendant que tu pries, à un moment donné, le Seigneur envoie une pensée dans ton esprit. Il faut croire. Le parole, c'est aussi ça. Quand on l'a reçu au début, ça avait l'air de rien. C'est comme des balbutiements. Des paroles qui n'avaient pas de sens. Mais parce que nous avons cru que c'est le don que Dieu nous avait donné. Nous n'avons pas dit comme Israël, Mana, qu'est-ce que c'est quand on a vu la manne la première fois? On a persévéré dedans. Et le Seigneur a donné une forme à ce langage. Et le Seigneur a multiplié ce langage. C'est aussi comme ça que le Seigneur fait mûrir les dons, les capacités prophétiques en nous. Quand le Seigneur les envoie petit à petit, l'image peut ne pas être nette au début, mais ça vient de l'esprit. Il faut croire et persévérer en priant que Dieu éclaircisse ta visibilité. À mesure que tu manges la parole, ta visibilité s'éclaircit. À mesure que tu manges la parole, ton odorat, ton goûter se développe. À mesure que tu te consacres, tu commences à sentir la présence de Dieu. Tu sens l'odeur de sa présence. À mesure que tu te consacres, tu peux toucher Dieu. Amen. Qui m'a touché? Que le Seigneur suscite des gens de nous qui touchent Dieu. Amen. Et que la puissance de Dieu se libère. La puissance de Dieu ne se libère pas si on ne le touche pas. Il fallait qu'elle le touche pour que la puissance sorte. Amen. Pourtant, c'est le même qui passait, qui marchait. Mais il a fallu qu'elle le touche. C'est pour ça que les gens le suppliaient de le toucher seulement. Tous ceux qui le touchaient, il fallait le toucher. Que le Seigneur nous rende capable de le toucher. Amen. Le Seigneur peut nous guérir par sa parole, c'est vrai. Mais il veut que nous soyons près de lui. Il veut qu'on s'approche de lui. Alléluia. Je vais aller rapidement à Louis. Je crois que c'est le dernier. On va s'appuyer sur Genèse chapitre 3, verset 8. Et on va aller dans le chapitre 1, à partir du verset 9. Lorsque Jean est ravi, Jean a vu quelqu'un qui marchait au milieu des chandeliers. Vous savez, quand on est familier à quelqu'un, à travers cette capacité prophétique, je vais parler de notre familiarité avec le Seigneur.
Je veux parler de notre acquaintance, notre intimité, notre proximité avec le Seigneur. Quand tu es familier avec quelqu'un, tu peux, en entendant des pas, reconnaître que c'est la personne. Alléluia. La Bible dit que Adam a entendu la voix des pas du Seigneur. Il y a la parole, le Seigneur parle. Mais la première expression de la voix que Adam entendait, c'était les pas. Il dit à David, tu t'en vas en guerre, mon petit. Attends, reste tranquille. Quand tu vas entendre les pas dans les mûriers, c'est pas qui est en train de remuer les feuilles, hein, mais c'est pas malgré. Non, non, non. Il dit quand tu vas entendre. Comment David savait que c'était le Seigneur? Si tu n'as pas appris à reconnaître les pas de bosser, ton mari, par exemple, Josiane, mais tu ne peux pas savoir que c'est bosser. Mais à force de travailler bosser, tu connais cette habitude. Tu sais quand bosser, s'il enlève ses chaussures puis il fait comme ça, tu sais. Amen. Vas-y, Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres. Regardez, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. En fait, la version ici n'aura pas bien l'idée. Il y a une version qui dit qu'ils ont entendu la voix des pas. Donc, le Seigneur, quand il marche aussi par la parole. Mais ce n'est pas en une voix. C'est comme ça la première manifestation donc, de la capacité prophétique d'Adam. Il entendait les pas du Seigneur. Parce que personne n'a vu Dieu, excepté le Fils. Donc Adam reconnaissait la présence de Dieu au bruit, ou bien au son de la voix de ses pas. Et il savait que Dieu était là. Il savait que Dieu était là. Mais ça vient de la proximité, de l'intimité, de la présence de Dieu. Je reviens encore pour dire, il n'y a pas de transmission sans consécration. Il n'y a pas de feu sans autel. Il n'y a même pas de don sans discipline. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 9. C'est le même schéma. Jean est ravi. Il n'a pas vu le Seigneur tout de suite. C'est lorsqu'il a entendu la voix. La Bible qui s'est retournée pour voir, et il y a quelqu'un qui marchait au milieu des chandeliers. Et lorsqu'il parle aux églises, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça veut dire que le Seigneur marche au milieu de nous. Mais est-ce que nous sommes capables d'entendre? Et le souverain sacrificateur avait au bord de ses vêtements donc des clochettes. Des clochettes qui permettaient à Israël de savoir qu'il avait fini le sacrifice qui tentait de sortir. Mais quand on dit clochette, ce n'est pas cloche. Comme le cousin qui fait boum boum. Non. Clochette, c'est des petits sons. Donc il faut avoir des oreilles exercées, des oreilles fines. Pour ça que le bruit qu'il entend là, non, le gars est en train de sortir, il a fini le sacrifice. Parce que lorsqu'il rentrait, on l'attachait. Au cas où ça se passait mal, pour qu'on puisse le sortir avec la corde. Mais si on entend ça, c'est que le sacrifice a été accepté. Alléluia. Vas-y frère. Moi, Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au nom du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Amen, amen. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître que le Seigneur marche au milieu des chandeliers de l'île de Québec? Alléluia. Amen. Que le Seigneur développe cette sensibilité de sa présence en ouvrant notre oui prophétique, spirituel. Pour gagner du temps, on va aller dans Isaïe 50, verset 4, rapidement. Et on va faire le lien avec Zacharie chapitre 4. Et je pense qu'on va commencer à prier. Isaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. L'exercice, l'usage de la parole.
Le maniement de la parole, de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, c'est ça qui parle. Comme Hébreux 5,14 dit que c'est ceux qui ont laissé mûrir, ont amené à maturité le sens prophétique dans l'usage. Si tu n'entraînes pas tes sens, tu vas rester un homme de la terre. C'est vrai. On est chrétien, mais on est quelquefois terrestre. On est limité. Donc le Seigneur m'a donné la langue exercée. Il m'a appris à manier la parole. Il m'a appris à proclamer la parole comme Josué. Que ce livre, la loi, ne se loigne pas de la bouche. Médite-le jour et nuit. Proclame-le. Rugis-le. Vas-y. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pour que je sache soutenir par la parole. On reconnaît ici le don de prophétie qui vient pour exhorter et pour encourager. Pour que je sache soutenir celui qui est abattu. Le don de prophétie. Il éveille chaque matin. Oh, Radélos, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oh, tu peux lire encore. Il éveille chaque matin. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme des disciples. Pour que j'écoute comme le font des disciples. Mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix de l'étranger. Alléluia. Alléluia. Ce don est très précis, est très, très puissant. Parce qu'il va venir nous aider donc à démasquer l'imposteur. Vous savez ce qui fait que l'esprit de séduction est très puissant et difficile à démasquer? C'est parce qu'il vient avec un mélange de vrai et de faux. Mais si je ne suis pas exercé à la parole, ce qu'il va dire, c'est ça. Lorsque Jean voit la bête qui monte de la terre, il dit elle avait l'apparence d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Comment tu sais que c'est la voix d'un dragon si tu vois l'apparence? Mais c'est parce que Jean a eu l'oreille exercée. Et il dit quoi? Le secret, c'est le matin. On donne trop aux chrétiens. On se réveille quand il fait jour. Les amis, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit d'entrée de jeu que quand on parle du prophétique, ce n'est pas seulement au niveau de la parole prophétique, mais c'est aussi au niveau des rencontres qui se font. Et les rencontres se font souvent à certaines heures. Je vais vous donner un seul exemple. Jacob voyait son frère qui venait devant lui avec 400 hommes. Son oncle Laban, comme on dit ici, qui était wise, lui a fait prêter serment pour dire: ah, tu ne dépasseras pas ce temps dans ma direction, et moi aussi je ne dépasserai pas ce temps dans ta direction. Donc, là où tu te vois là, je ne fais pas marche arrière. Là où tu te vois là, tu ne viens plus ici. Parce que Rachel avait volé les téraphins de son père. Et les téraphins avaient valeur d'acte notarié à l'époque. Donc, quand il était question de parler de l'héritage du testament, c'est celui qui présentait le téraphin. C'était à lui que revenait la propriété. C'était un titre de propriété. C'est pour ça qu'en partant, elle a pris ça, elle a dit quoi? Qu'avons-nous encore chez notre père? Nous n'avons rien ici. Il nous a vendu et il a mangé notre argent. Elle qui donne les filles à descendre les milliers d'argent. Donc, elle a pris le téraphins. En prenant ça, c'était pour elle, dire que tout ce que son père a là, c'était pour elle. Mais elle avait été wise. Il s'est dit, bon, cette affaire-là, un jour quelqu'un peut revenir là-bas. Il s'est dit, c'est parmi eux, il sait. Mais comme je n'ai pas vu, quelqu'un peut revenir pour dire, ah, c'est moi qui ai été raffiné, non, c'est pour moi tout ça. Donc, faisons serment. En fait, le nom qu'ils ont donné signifie le sceau du serment. Le sceau du serment. Ce que Jacob a dit, ce que là-bas dit, la traduction, c'est le sceau du serment. Donc, tu ne viens pas ici, je ne vais pas là-bas dans la direction. Donc, Jacob ne peut plus retourner. Il y a du feu devant lui. Il peut retourner. Ce qu'on appelle la détresse d'extrémité. Comme Israël devant la mer Rouge. Et c'est là, Jacob dit cette affaire-là. C'est un Dieu, moi, maintenant. La Bible dit que Jacob va se séparer de ses femmes, de ses enfants. C'est comme lorsque Moïse a pris la tente d'assignation et puis l'a mis hors du camp. Pour que tous ceux, la bonne idée, c'est tous ceux qui recherchaient Dieu aillent hors du camp. C'est pour ça que le temps de aller vers lui hors du camp. Donc Jacob s'est séparé. Les amis, quand on opère dans le prophétique, ça nous prend de nous séparer des bruits. Des bruits des enfants. Parce que dans le camp, là, quelqu'un peut vouloir couler de son ami, et puis il va devant Moïse. Moïse, il a voulu mon couler. Il a fait ça, et puis ça ne finit pas. Il s'est séparé. La Bible dit quoi? Cette nuit-là, il est resté seul. C'est là où le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur l'a frappé au creux de sa faiblesse pour révéler la puissance. Mais ça s'est passé avant le matin.
Parce que lorsque les choses arrivent au jour, il dit, ah, laisse-moi partir. Quand le jour se lève. Il dit, non, je ne vais pas laisser partir que tu m'as béni. Mais la rencontre s'est faite à une période bien précise. Il y a des visitations qui ne vont jamais se faire quand il fait jour. Les amis, est-ce que vous me suivez? Il y a des rencontres que tu ne vas pas expérimenter si tu es levé à 8h du matin. C'est pas possible. Lève-toi la vie et prie. Le Seigneur va te visiter. Lève-toi. La rencontre s'est faite à une période bien précise. On n'a pas le temps de parler des vers de la nuit. Ce sont des secrets prophétiques. Quand on le perd dans le prophétique, les amis. Ce sont des secrets. Regardez la vie des patriarches. Comment ils rencontraient le Seigneur, comment le Seigneur les visitait. Abraham était à l'entrée de sa tente. Quand on dit tente, tu vas pas sa case. Non! Le gars est en train de méditer. Là où Abraham était assis là, parmi les chaînes de Mamré, à Hébron. Hébron veut dire amitié, camaraderie, communion. Les chaînes, le semence de la force. Et il s'est affermi donc dans la camaraderie avec le Seigneur. Franchement. Il dit c'est le Seigneur. C'est pour ça que tu passes par ici. Qui dit que c'est pour ça que je passe par ici? Il a reconnu le Seigneur. Le Seigneur peut nous visiter et puis on peut ne pas reconnaître que le Seigneur l'a visité. On était tous ici, c'est une seule personne qui a vu. Peut-être que nous sommes en train de pousser nos enfants. Ah, arrête! Pourtant le Seigneur était là. À travers les chérubins. Que le Seigneur donne la discipline. Tu réveilles mes oreilles matin après matin. Tu réveilles mes oreilles matin après matin. La mer descendait le matin. Pas quand il faisait chaud, parce que quand la chaleur se levait, ça se dissipait. Donc il fallait que ça descende avant. Donc si tu vas avoir mal, il faut sortir plus tôt. C'est ça le secret. C'est ça le secret prophétique, nos amis. Quand le soleil sort, la manne fondée, c'est fini, tu n'as plus mal. Donc il faut dormir. Tu ne vas pas manger. Il faut dormir, tu vas avoir faim. Tu vas maigrir. Il fallait faire ça. Et puis aller vite, truc pour broyer. Regardez le temps que ça prend. Donc à quel moment tu as fini de broyer? Venez cuire. Peut-être que tu vois ça à midi. Apprenons à nous priver un peu des petits déjeuners copieux. Moi le premier. Vraiment. Mon voisin un jour m'a dit, tu sors tôt, hein? Moi le samedi matin, je vais à la boulangerie. Il m'a dit, mais tu sortis toi, les enfants c'est comme des oiseaux. Il faut qu'ils mangent le matin sans savoir quoi. Vous voyez tout ça. Et puis on dit, oh, prophétique, prophétique. Quel prophétique? Tu réveilles mes oreilles matin après matin. Tu m'as donné le langage exercé. Tu m'as appris à écouter comme le font des disciples. Et douce kata kata. Les amis, je vais m'arrêter là. La vie de Zacharie, on va prier. On va prier. Il n'y a pas de transmission sans consécration. Il n'y a pas de feu sans autel, les amis. Il n'y a pas de don si on ne se discipline pas. Il y a des choses qu'on ne va jamais avoir si on n'a pas une certaine façon de nous consacrer. L'odorat spirituel se développe par la consécration. Le dernier bout que j'ai voulu amener à travers les passages que me met la Bible ce matin dans Jean 4, verset 23 et puis Jean 7, pour montrer comment ces choses s'activent. C'est beaucoup plus que la prière d'esprit aussi. Que la prière d'esprit soit comme le sacrifice que nous amenons au Seigneur. Il dit que ceux que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La première fois que le terme d'adoration a été utilisé dans les Écritures, ça n'a pas avec Abraham. Il a dit restez ici, moi et le jeune homme nous irons jusque là-haut pour adorer. Donc le Seigneur veut que nous l'adorions en esprit. C'est comme si la prière d'esprit est un sacrifice, c'est une offrande que nous présentons à Dieu. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu qui va lui plaire? Je n'ai rien. Mais quand je commence à prier en esprit, quand je commence à prier les mystères de Christ, ah, il aime ça. Le Père aime le Fils. Le Père chérit le Fils. Quand je commence à prier Christ, dit à qui m'appelait? Qui m'appelait? C'est celui qui m'a appelé. Qui m'a appelé? Parce qu'il a entendu la voix de son Fils. Son Fils. Son Fils. Tu dis le mystère de Christ dans ta prière d'esprit. Je vais inviter les anciens. Je vais inviter toute l'assemblée à se tenir debout. On va prier. On va prier. On va prier.
Que nos sens prophétiques se développent. Il ruscala, la mamala rasakal.